Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer la question de grammaire au bac de français et en nous posant la question de à quoi faut-il s'attendre? Cette séance se déroule en 3 temps très courts. Tout d'abord, je présenterai les conditions matérielles de la question de grammaire à l'examen. Ensuite, je présenterai ce que peut être une question de grammaire durant l'oral du bac. Et enfin, je terminerai en vous donnant quelques conseils pour réussir dans cet exercice. Les conditions matérielles pour commencer, quand vous arriverez dans la salle où vous passerez votre oral du bac, l'examinateur vous remettra une feuille et sur cette feuille, vous trouverez quelque chose de ce genre. Tout d'abord, vous aurez une indication de la lecture linéaire que vous avez à réaliser. Ici, j'ai imaginé l'exemple d'un candidat qui aurait à faire la lecture linéaire des dernières lignes de La Princesse de Clèves. À la suite de cette indication de passage à étudier, se trouve la question de grammaire. Ici, par exemple, M. de Nemours pensa expirer de douleur en présence de celle qui lui parlait. Analysez les propositions de cette phrase. La question de grammaire vous est donc donnée en même temps que vous est confié l'extrait à étudier. Et deuxième chose importante, cette question de grammaire porte forcément sur un court passage de cet extrait, une phrase ou un morceau de phrase. La question de grammaire, vous l'avez avant la préparation, donc vous avez la possibilité d'accorder le temps que vous voulez à cette question de grammaire durant les 30 minutes de préparation. Alors attention quand même, vous n'avez que 30 minutes de préparation, la question de grammaire est notée sur 2, donc évidemment qu'il ne s'agit pas de passer 30 minutes, ni même 25, ni même 20 minutes à préparer cette question de grammaire. Et dernière remarque que l'on peut se faire sur les conditions matérielles, c'est le fait que vous allez traiter cette question de grammaire tout de suite après votre lecture linéaire. Quand vous aurez terminé, l'enseignant vous invitera à passer à la grammaire. À quoi ça ressemble une question de grammaire? La première indication importante que vous avez en mémoire, c'est que la question porte forcément sur l'un des points du programme de grammaire des classes de lycée. Donc l'un des points du programme de grammaire que vous avez traité soit en classe de première, soit en classe de seconde. Cette question, elle peut prendre 4 formes. Soit on va vous demander l'analyse d'un élément ou d'un type d'élément, avec des questions du genre « Vous analyserez les propositions dans telle phrase » ou bien « Vous analyserez la négation dans la phrase suivante » ou bien « Vous analyserez les adjectifs dans cette phrase ». C'est le premier type de question possible. Deuxième type, on vous demande une transformation. Vous supprimerez les compléments circonstanciels dans la phrase suivante. Ou bien vous remplacerez le complément circonstanciel par une subordonnée circonstancielle. Ou encore, vous passerez la phrase à la forme affirmative. Troisième type de question, on vous demande les deux, c'est-à-dire une analyse et une transformation, ce qui pourrait donner quelque chose comme vous analyserez l'interrogation dans cette phrase et puis vous transformerez cette phrase en phrase déclarative. Et enfin, dernière possibilité, une question beaucoup plus large qui vous demande de mener l'analyse complète d'une phrase. Vous analyserez la phrase suivante. Petite indication, quand on vous demande d'analyser une phrase complète, vous partez toujours du plus large, le type de phrase, la forme de la phrase, et puis vous resserrez petit à petit les propositions, comment elles sont reliées, et éventuellement vous rentrez dans le détail si vous avez le temps. Je vous l'indiquais en ouverture de cette vidéo, quelques conseils pour réussir. Alors évidemment, le premier conseil, puisque la question va porter sur un des points du programme de la classe de seconde ou de la classe de première, c'est bien entendu de relire vos cours de grammaire. Mais ce qui m'intéresse davantage dans cette courte vidéo, c'est de vous donner des conseils à garder en mémoire au moment de l'examen. Le premier de ces conseils, c'est le suivant. Essayez de toujours bien décrire, présenter et détailler les procédures que vous mettez en place. Et je vous donne un exemple. Voilà une portion de phrase, la femme que j'aime. On imagine qu'on m'a demandé d'étudier que j'aime. Voilà ce que je peux en dire. Je repère une proposition parce que j'ai trouvé le verbe aimer qui est conjugué. Et cette proposition, je me rends compte qu'elle dépend de ce qui précède. Elle est donc subordonnée. Et si j'analyse le que, qui permet de relier cette proposition, donc cette subordonnée, au reste de la phrase, je me rends compte que ce que joue un rôle dans la proposition. J'aime qui est mis pour la femme.
Et donc, si le que joue un rôle, c'est un pronom relatif. Et si c'est un pronom relatif, alors il s'agit d'une proposition subordonnée relative qui vient compléter le nom femme et qui donc épithète. Pourquoi je vous dis de bien détailler? Parce que imaginons que je ne sache plus comment on nomme une proposition qui vient compléter un nom. Le fait d'avoir montré quelle méthode j'employais, le fait d'avoir dit je m'empare du mot introducteur de la proposition subordonnée et j'essaie de voir s'il joue ou non un rôle dans la phrase, fait qu'il y a de grandes chances pour que j'obtienne de nombreux points. A contrario, si je me contente de dire mais je ne sais pas comment ça s'appelle, bah évidemment j'aurai beaucoup moins de points. Donc rentrez dans le détail des procédures que vous mettez en œuvre. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est celui de ne pas hésiter à souligner des difficultés quand une occurrence, un mot, une expression, un groupe pose une difficulté et à expliquer ce qui pose problème. Je vous donne un exemple qui est très difficile et que vous n'aurez pas le jour du bac. C'est simplement pour illustrer mon propos. Imaginons que l'on me demande d'étudier une phrase et dans cette phrase, il y a notamment cette expression « voilà Jean ». Je ne sais pas quoi faire de ce « voilà Jean », je n'arrive pas à l'analyser. Ce qui est tout à fait normal quand je suis élève en classe de première. Je vais quand même m'en emparer, je ne vais pas faire comme si je n'avais pas vu et je vais rentrer dans l'analyse. Je vais dire, je ne trouve pas la fonction de Jean, je n'arrive pas à l'analyser. Alors je me demande si voilà, on ne peut pas considérer que c'est le verbe voir à l'impératif et puis l'adverbe là, voilà, regarde là. Et à ce moment-là, Jean, ce serait peut-être un complément du verbe. Mais comme le verbe n'en est pas vraiment un, je ne sais pas. Et dans ce cas-là également, j'aurai sans doute l'immense majorité des points. Donc ce que vous retenez, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est la chose suivante. On évalue dans cet examen votre capacité à entrer dans une réflexion grammaticale et certainement pas votre capacité à retenir tout le lexique spécialisé de la grammaire. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous avez appris des choses et en particulier que vous avez des méthodes, des procédures que vous mettez en place lorsque vous étudiez une phrase. J'en ai fini pour cette très courte vidéo. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous souhaite surtout une excellente journée.